Salut à tous, aujourd'hui on va parler des rencontres au Paraguay, donc une vidéo plutôt destinée aux hommes, mais vous pouvez bien entendu la regarder. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je viens de me lancer sur Twitter, n'hésitez pas à me suivre directement là-bas, je posterai assez régulièrement. Donc dans cette vidéo, on va parler un petit peu des femmes paraguayennes, quelles sont leurs caractéristiques, on va parler des différences entre la France et le Paraguay, et je vais vous expliquer pourquoi, selon moi, on a en tant que Français au Paraguay un avantage exceptionnel en tant qu'étranger dans ce pays pour les rencontres hommes-femmes. Bien entendu, j'ai pas la science infuse, ce dont je vais parler dans cette vidéo, ça représente mon expérience personnelle, ça représente l'expérience de certains de mes amis avec qui j'ai pu discuter, de personnes qui habitent là depuis des années, voire des dizaines d'années. Donc voilà, je vais essayer de vous faire un topo assez clair, mais bien sûr, chaque personne peut avoir un avis différent. Et si vous restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vous donnerai ma petite astuce pour plaire aux Paraguayennes. Voilà, honnêtement, selon moi, le Paraguay, c'est vraiment un des meilleurs pays en tant que célibataire, que vous souhaitiez vous amuser ou que vous souhaitiez vraiment trouver une relation stable sur le long terme. Premièrement, on va parler un petit peu des différences sociales entre le Paraguay et la France, ce qui va permettre vraiment de comprendre la dynamique des relations. Le premier constat qu'on va faire sur la France, c'est que déjà, il y a une évolution sociétale assez importante au cours des 50 dernières années. Dans les années 50 et précédentes, on était plutôt sur un rôle assez réparti de l'homme et de la femme. La femme qui restait plutôt un rôle au foyer, alors que l'homme allait chercher l'argent. Ensuite, c'est vrai qu'il y a eu une pression assez forte de la société pour inciter la femme à sortir du foyer, à travailler, à gagner son propre argent et à se libérer. Donc on a eu des lois qui ont apporté des droits supplémentaires aux femmes et on a continué à travers des années à de plus en plus arriver potentiellement à une égalité homme-femme, même si elle est grandement contestée aujourd'hui. Mais c'est vrai que personnellement, en tant qu'homme, j'ai vu la situation évoluer pour arriver un petit peu près sur une égalité, mais même maintenant un petit peu dégénéré, c'est-à-dire qu'il y a des mouvements extrémistes, bien entendu ça ne représente pas forcément la totalité des femmes, mais il y a des mouvements extrémistes qui prônent le rejet de l'homme, et donc c'est assez néfaste au niveau des relations hommes-femmes. Voilà, ça c'est un petit peu le topo sur la France. On arrive malheureusement dans une situation où personne n'est content. D'un côté, on a les femmes qui se plaignent de tomber uniquement sur des connards, et d'un autre côté, on a des hommes qui se plaignent de ne pas réussir à rencontrer des femmes. Donc voilà, que ce soit les hommes ou les femmes, on est arrivé à un stade où ça devient quand même assez difficile en France, et que ce soit un sexe ou l'autre, personne n'est content. Personne n'est satisfait de la situation actuelle. Et avec l'arrivée des applications de rencontres, c'est un phénomène qui s'est encore accentué, avec des hommes qui se retrouvent en concurrence énorme, qui n'arrivent à rencontrer personne, et à l'inverse, des femmes qui ont un choix quasiment illimité, et qui se retrouvent à papillonner à gauche, à droite, et à se plaindre de tomber sur tout le temps sur le même stéréotype d'homme, c'est-à-dire des hommes qui ont le choix, et des hommes qui ont le choix ne se comportent pas forcément de la meilleure des manières avec les femmes. Je pense qu'on est assez d'accord là-dessus. Maintenant, pour comparer avec le Paraguay, il y a quand même des différences assez majeures. On va dire que le Paraguay, il a quand même 30, 40, 50 années peut-être de retard au niveau des mentalités sur la France. Donc on va retrouver déjà des mentalités beaucoup plus traditionnelles au Paraguay qu'en France. Il faut savoir qu'ici, les gens n'ont pas beaucoup d'argent, donc également les femmes travaillent. Voilà, la femme au foyer, ça existe, mais c'est clairement pas la majorité des Paraguayennes. Les femmes ici, elles doivent à la fois assumer les enfants, le foyer, etc. Parce que c'est vrai qu'ici les hommes sont assez machos, mais elles doivent également travailler. Donc voilà, elles ont vraiment le pire des deux mondes, à la fois le travail à la maison et à la fois le travail pour ramener l'argent. Donc voilà, c'est pas une situation qui est idéale honnêtement, mais si vous parlez avec des Paraguayens, des Paraguayennes, vous allez vous rendre compte que c'est quand même quelque chose qui est assez ancré dans la tête, comme quoi l'homme ne s'occupe pas vraiment des enfants, et que la femme, voilà, c'est son rôle. Évidemment, une femme aura toujours son instinct maternel, elle va toujours bien s'occuper de ses enfants, faire en sorte qu'ils soient bien nourris, mais ici, l'homme, voilà, il n'y a pas ce sens de la responsabilité envers la famille, envers les enfants, c'est quelque chose d'un petit peu superficiel, et c'est vraiment une caractéristique, je dirais, du Paraguayen, même si ça ne représente pas 100% de la population, bien sûr, c'est que un Paraguayen va faire des enfants et il va pas vraiment s'en occuper, ou alors il les verra de temps en temps, mais c'est pas vraiment son rôle. Dans sa tête, c'est pas vraiment son rôle. Donc déjà, c'est des différences qui sont très importantes dans les relations hommes-femmes, et vous allez voir que ça a des grosses conséquences. On va en parler par la suite.
Maintenant, on va parler des profils de femmes au Paraguay. Maintenant que je vous ai expliqué un petit peu le contexte, comment ça fonctionnait dans la société, on va voir globalement ici, on a 2 profils principaux de femmes. Évidemment, ça n'englobe pas la totalité, mais vous allez voir que c'est un profil que vous allez souvent retrouver. Le premier profil, c'est celui de la femme traditionnelle paraguayenne. C'est une femme qui a sans doute grandi dans une famille qui n'avait pas beaucoup d'argent, qui n'a pas eu forcément l'occasion de faire des études, et qui, dès son jeune âge, a dû aider sa famille au niveau financier, soit en travaillant de son côté, soit en travaillant directement dans la boutique de ses parents. Parce qu'ici, beaucoup de Paraguayens ont des petits business, des petites boutiques, et souvent les enfants, ils vont aider pour ramener de l'argent directement, parce que les gens n'ont pas beaucoup d'argent ici. Donc sur ce profil de femmes qui n'ont pas forcément d'argent, qui n'ont pas forcément d'éducation en termes de diplôme, etc., c'est des femmes qui, voilà, en général, vont rencontrer un homme, elles vont tomber amoureuses, au bout de quelques mois, voire 1 an, elles vont tomber enceintes. C'est vraiment un profil qu'on retrouve énormément ici. Et souvent, le mec ne va pas rester, ou alors le mec il va la tromper avec plein de femmes. Voilà. Les Paraguayens ne sont pas sérieux. C'est vraiment quelque chose que j'ai pu voir et qu'on m'a beaucoup répété. Voilà, elle va se retrouver seule avec un enfant, 2 enfants, et elle va devoir s'en occuper, bien évidemment, parce que le mec s'en occupe pas. Donc, ces femmes traditionnelles, c'est des femmes qui ont énormément de responsabilités. C'est des femmes qui sont très travailleuses. Voilà, c'est des femmes qui sont vraiment sérieuses. Vraiment, voilà, moi je suis parfois même franchement admiratif. C'est pas facile et il y en a beaucoup qui sont comme ça, elles s'en sortent très bien, honnêtement. Donc voilà, c'est des femmes qui vont vraiment travailler, qui vont vraiment prendre soin de leur famille, de leurs enfants, mais qui ont été déçues par les hommes paraguayens. Donc quand vous allez les rencontrer, elles vont avoir l'espoir de trouver quelque chose de différent chez vous, de trouver quelqu'un avec qui elles vont pouvoir avoir de la stabilité, avec qui elles vont pouvoir se projeter. Donc c'est des femmes qui valent vraiment la peine, mais évidemment il va falloir accepter ses enfants parce que voilà, c'est sa priorité et donc c'est quelque chose de non négociable, bien entendu, ça me paraît normal. La deuxième catégorie de femmes qu'on va trouver au Paraguay, ça va être des femmes qui ont déjà peut-être une famille un petit peu plus riche ou qui ont eu la chance de faire l'université soit au Paraguay, soit à l'étranger. On a des bourses au Paraguay qui permettent d'étudier. En général, c'est souvent aux États-Unis, mais parfois, ça peut être en Europe ou dans d'autres pays. C'est des femmes qui ont eu conscience déjà à un assez jeune âge que si elles avaient un enfant trop tôt, ça pouvait sacrifier à la fois leur vie et à la fois leur carrière. Elles en avaient conscience assez tôt. Et du coup, c'est des femmes, c'est un petit peu le profil de la française. Voilà, c'est des femmes qui vont attendre avant de vouloir avoir des enfants. Elles vont peut-être commencer à en vouloir à partir de 27-28 ans. Et c'est des femmes qui ont également l'habitude potentiellement de rencontrer ou de sortir avec des étrangers. En général, ce sont des filles qui ont un bon travail, qui soit travaillent pour des entreprises internationales. C'est vrai qu'il y a pas mal d'entreprises américaines qui sont implantées au Paraguay, qui permettent aux gens qui y travaillent d'avoir des salaires quand même un petit peu plus avantageux. Soit elles vont travailler dans des banques, dans des sociétés d'investissement, dans des sociétés d'immobilier. Et elles vont avoir un bon salaire pour le Paraguay. Alors ce que j'appelle bon salaire pour le Paraguay, ici le SMIC c'est à peu près 320 €. Un bon salaire c'est à partir de 700-800. Et vraiment quelqu'un qui gagne très bien, je pense que entre 1000 et 1500 c'est vraiment un salaire qui est excellent pour le Paraguay. Alors je vous dis attention, faites quand même attention avec ce genre de filles. Parfois voilà, c'est des filles qui ont l'habitude de sortir avec des étrangers mais qui sont pas forcément sérieuses. Parfois elles ont passé pas mal de temps à l'étranger également. Et elles peuvent être un petit peu corrompues par la mentalité européenne. Entendez ce que vous voulez là-dessus. Mais c'est vrai que c'est quand même un profil qui est assez intéressant parce que c'est des filles qui sont ouvertes au voyage, qui sont ouvertes potentiellement à habiter à l'étranger. Si vous voulez forcément pas rester toute votre vie au Paraguay, c'est des filles qui seront facilement prêtes à vous suivre. Alors que les filles traditionnelles, elles resteront très attachées à leur famille et ça sera souvent beaucoup plus dur de les faire partir du Paraguay si vous voulez déménager avec. Et pour parler un petit peu des relations, comment ça fonctionne ici, je dirais qu'en fait ici, les femmes elles sont beaucoup plus détendues, il y a beaucoup moins de pression qui est mise dans la relation. Et en fait, c'est quelque chose de très progressif et d'assez naturel. Et voilà, au bout d'un moment, si ça fonctionne bien, si vous aimez vous fréquenter, la relation sera officialisée. D'ailleurs, il y a une chose qui se fait ici, qui moi m'a un petit peu surpris au début, c'est que quand vous êtes avec une femme, elle s'attend à ce que vous lui demandiez officiellement pour rendre la relation publique. C'est-à-dire, vous devez lui poser la question « ¿Quieres ser mi novia ?» Donc, aimerais-tu être ma petite amie? À cette question, normalement, elle devrait répondre oui si vous avez une bonne relation. Et une fois que vous aurez
posez cette question, voilà, la relation sera officielle. Mais c'est vraiment important de formuler la question. Alors qu'en Europe, on est un petit peu plus flou, ça se fait un petit peu au fur et à mesure aussi, mais parfois c'est vrai que c'est un peu flou. Là, vous posez la question, c'est oui, c'est non, c'est plutôt clair. Donc ne la posez pas trop vite, c'est une question qui a quand même beaucoup d'importance. En général, peut-être au bout d'1 mois, 2 mois, 3 mois, selon l'affinité, selon la personne, etc. Mais c'est une question qui est vraiment très importante. Voilà, ça c'est une grosse différence avec la France. Et moi je trouve que c'est quand même appréciable parce que les filles ici, c'est vraiment à la cool. Écoutez, si la relation se passe bien, tant mieux. Si ça se passe mal, ben on arrête et tant pis, c'est pas très grave. Les filles ne vont pas trop vous mettre de pression. Ça c'est vraiment appréciable. Dans cette nouvelle partie, on va parler de où rencontrer des femmes au Paraguay. Donc la première option que vous avez, c'est un petit peu l'option la plus facile. C'est comme en France, c'est les applications de rencontres. Ici, il y a 2 applis de rencontres principales qui fonctionnent très bien. Ça va être Tinder et Bumble. Donc voilà, c'est vraiment les 2 applications les plus populaires. Bon, évidemment, c'est comme en France. Si vous avez un profil qui est mauvais, bah, ça ne va pas trop marcher. Par contre, si vous avez un profil qui est travaillé, ça marchera très bien. Et vous verrez, ça peut vraiment très bien marcher. En France, un mec moyen, peut-être qu'il va avoir quelques matchs par jour, dans le meilleur des cas. Alors qu'ici, vous pouvez avoir facilement 50 ou 100 matchs par jour. Notamment quand vous avez un nouveau profil, votre profil est mis en avant. Donc d'ailleurs, si vous voulez que votre profil soit boosté, n'hésitez pas de temps en temps à supprimer votre profil, vous en refaites un nouveau, comme ça votre profil est mis en avant. Mais voilà, c'est bien entendu important d'avoir un bon profil, une bonne description assez sympa, des photos assez cool, inspirer la confiance bien entendu. Mais vraiment, si votre profil est intéressant, vous serez étonné du nombre de matchs que vous pourrez avoir sur place. On en parlera un petit peu plus tard dans la vidéo, mais en tant que Français, en tant qu'étranger au Paraguay, on a un avantage compétitif, si on peut dire comme ça, qui est assez exceptionnel. On plaît énormément aux Paraguayennes et du coup, c'est vrai que ça inverse un petit peu les rôles par rapport en France. En France, où c'est vraiment les femmes qui ont le choix. Ici, c'est une situation qui s'inverse un petit peu et qui est un peu bizarre au début même. C'est qu'en fait, en tant qu'étranger, vous avez presque trop de matchs. Et ça vous permet vraiment de décider avec qui vous voulez aller boire un coup. Et c'est pas mal, hein, on va pas se mentir, c'est pas mal. En plus de ça, je trouve qu'ici, les filles, elles assument beaucoup plus leurs besoins naturels. Il n'y a pas vraiment de tabou au niveau du sexe, etc. Donc, des filles qui veulent s'amuser, elles vont clairement vous le faire comprendre assez rapidement. Elles vont pas tourner autour du pot. Donc, vous pouvez assez facilement vous amuser. Au contraire, si vous cherchez du sérieux, c'est également quelque chose que vous allez pouvoir trouver. Donc voilà, il y en a vraiment pour tous les goûts. Voilà, en conclusion, je vous inciterai quand même à faire un petit peu attention sur les applications de rencontres. On trouve un peu tout et n'importe quoi. Parfois, vous aurez également des filles un petit peu intéressées par votre argent. Mais ça, c'est des choses que vous pourrez analyser assez facilement. Et comme vous êtes étranger, comme vous plaisez, vous pourrez faire votre tri directement pour sélectionner des filles qui vous plaisent vraiment et ne pas tomber dans des pièges à des filles qui vont essayer de se faire payer des restos. Ça existe au Paraguay, ça existe en France, ça existe dans n'importe quel pays. L'avantage ici, c'est que vous pouvez le repérer facilement et faire vos choix en conséquence. Voilà, donc faites quand même attention aux applications de rencontre. Pour moi, c'est pas forcément le meilleur moyen. Je vais vous parler des autres moyens qu'il existe par la suite. Donc deuxième moyen, on a les bars, les discothèques, etc. Le Paraguay, c'est pas un pays qui est énormément connu pour faire la fête, mais cela dit, on est en Amérique du Sud, on a les danses latino, donc on a une ambiance assez caliente. Et voilà, quand vous êtes dans un bar, le rapprochement il est assez facile, ça se passe assez bien. Ne vous attendez pas forcément à tomber sur des femmes qui veulent du ultra sérieux dans des bars, dans des discothèques. Ça va être plus des relations un petit peu artificielles, un petit peu sans lendemain, on va dire ça comme ça. Mais si ça vous intéresse, si vous aimez bien sortir, le monde de la nuit c'est assez facile pour rencontrer des gens. Voilà, moi c'est pas trop mon délire, mais je sais que ça marche assez bien. Troisième manière de rencontrer des filles, et moi je trouve que c'est vraiment la meilleure manière parce que ça va être la plus naturelle, ça va être de rencontrer simplement des filles dans la vraie vie. Donc soit faire des activités avec lesquelles vous allez pouvoir faire des rencontres de différentes personnes, vous allez pouvoir nouer des liens, faire des amitiés qui vont vous présenter des gens. Et voilà, c'est une manière un peu plus traditionnelle de faire des rencontres, mais honnêtement, est-ce que c'est pas la meilleure ? Est-ce que c'est pas beaucoup mieux de rencontrer quelqu'un comme ça ? Moi, c'est mon point de vue. Également, quand vous allez dans des magasins, il faut savoir que dans les magasins, vous avez beaucoup d'employés, parce que voilà, ça coûte pas très cher les employés.
Et parfois, vous allez avoir l'impression qu'ils s'emmerdent en fait. Donc, vous pouvez facilement entamer la discussion, faire des petites blagues, etc. Dans le pire des cas, vous passez un bon moment. Dans le meilleur des cas, vous faites des potes ou même potentiellement une relation par la suite. Voilà, simplement, vous cherchez un truc dans un magasin, vous repérez une petite vendeuse, bah écoutez, elle est mignonne. Vous en profitez pour lui demander, faire 2-3 blagues. Si vous sentez qu'elle est un peu distante, vous laissez tomber. Si vous sentez qu'elle s'intéresse, qu'elle vous pose des questions, bah à ce moment-là, vous pouvez toujours prendre son numéro et vous verrez bien ce que ça donne. Voilà. C'est simple, mais écoutez, ça fonctionne assez bien. Et je trouve que c'est une bonne manière de faire des rencontres directement en réel. Maintenant, on va parler de pourquoi les Français ont la cote à l'étranger, tout particulièrement au Paraguay. Bah déjà, le premier aspect, c'est l'aspect rareté. C'est propre à l'être humain, tout ce qui est rare a de la valeur. Voilà, ça peut être le diamant, l'or, etc. Dans le cerveau, tout ce qui est rare a de la valeur. C'est une règle assez simple et basique, mais qui marche bien. Donc, en tant qu'étranger, il n'y en a pas tellement ici. Forcément, vous avez une valeur plus haute. Deuxièmement, c'est vrai que j'ai jamais compris pourquoi, mais les Français, ils ont une cote de fou à l'étranger. Moi, je parlais avec des Paraguayens qui me disaient tu peux vendre n'importe quoi ici, tu mets un petit drapeau français dessus, mais ça se vend super bien, 10 fois plus cher. Et en fait, il y a un vrai effet français. Je sais pas pourquoi, mais ça marche bien. Vous sortez le petit drapeau, là, c'est fini. Vous parlez français, ça fait tomber toutes les filles. Voilà, vraiment, ça marche vraiment bien. Bon, n'en abusez pas trop, mais voilà, tant qu'à faire, pourquoi pas. Bon, également, on a la réputation de pas se laver, donc s'il vous plaît les gars, faites un effort, parce que c'est une réputation qui est pas terrible, donc on aimerait bien la sortir celle-là, voilà. Le deuxième avantage qu'on va avoir par rapport à des locaux, c'est que les gens ici ils sont très curieux. Le Paraguay, c'est un pays qui est quand même assez petit, qui s'est reconstruit vraiment par lui-même, qui n'était pas forcément trop ouvert vers le monde, même si maintenant on a une influence américaine qui est quand même assez importante. Donc les gens en fait ici ils sont très curieux, ils vont toujours vous poser des questions, s'intéresser à vous. Quand on rencontre des filles, c'est des filles qui s'intéressent vraiment à vous, d'où vous venez, votre culture, vos habitudes. Et donc vous allez assez facilement pouvoir échanger, parler de votre pays, parler de votre culture, vous renseigner également sur la culture paraguayenne. Les filles ici, elles seront super contentes de vous faire visiter leur pays, leur ville, de vous montrer un petit peu les bonnes adresses. Vous venez d'arriver, elles vont vous expliquer comment ça marche. Et en fait, elles prendront vraiment à cœur ce rôle. Et ça, c'est excellent pour vraiment apprendre à connaître quelqu'un. C'est à la fois quelqu'un qui va vous aider sur place et en même temps, vous allez pouvoir nouer une relation avec. Ça, c'est vraiment excellent. Et enfin, la raison la plus importante pourquoi on plaît vraiment ici, je pense qu'en fait, c'est que les Paraguayens, comme je vous l'ai dit précédemment dans la vidéo, les Paraguayens, c'est des gros machos. Ils font des gosses, après ils se barrent, ils s'en occupent pas, pour la plupart. C'est pas le cas de tous, bien sûr. Mais du coup, les femmes, elles en ont marre des Paraguayens. Elles en ont marre d'être trompées, elles en ont marre de pas être respectées. Elles ont envie, de quelqu'un qui s'occupe des gosses aussi, quand même, parce que c'est une sacrée responsabilité. Et en fait, nous, en tant qu'Européens ou même Américains, je pense qu'on a quand même une éducation qui est sensiblement différente, qui est quand même un petit peu plus respectueuse quand même au niveau des femmes. Et c'est quelque chose qui est très recherché simplement. Parfois, vous allez faire des petites attentions et ça va paraître, la fille, elle va se dire waouh, alors que pour vous, c'est normal. Donc ça, c'est un point qui est vraiment énorme. Alors maintenant, parlons des points négatifs. J'en ai noté 2. Globalement, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de positifs, honnêtement, sur les rencontres ici. J'ai quand même noté 2 petits points négatifs. La première chose, c'est que ici, c'est l'homme qui paye. Ça, c'est dans la culture. C'est normal. C'est pas on partage l'addition, etc. De temps en temps, il y aura des filles qui vous proposeront de partager. C'est en général des filles qui ont déjà vécu à l'étranger, qui connaissent un petit peu comment ça marche. Mais globalement, ici, c'est l'homme qui paye. Voilà, c'est ancré dans la culture, c'est comme ça. Faites attention que ça soit pas non plus abusif. Il y a des filles qui vont abuser, il y a des filles qui sont là pour l'argent, mais c'est pas le cas de la majorité. Moi, je vous dis, une relation qui est saine, c'est du moment que vous payez, c'est normal. Du moment que la fille vous demande quelque chose que vous lui achetiez, ça devient pas tout à fait normal. Donc voilà, si vous faites des sorties, des restaurants, des ciné, attendez-vous à ce que ça soit vous qui sortiez les sous et faites attention qu'on ne vous demande pas trop de choses. C'est la seule chose que je vous conseille. Parfois, il y aura des filles qui vous proposeront de payer. C'est plutôt bon signe. C'est des filles qui veulent vraiment s'investir, montrer qu'elles ne sont pas là pour l'argent. En général, quand une fille vous dit « Ah, mais moi, je participe, etc. » Gardez-la. En général, c'est plutôt bon signe, clairement. Le deuxième point négatif que j'ai noté, c'est au niveau des enfants. C'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes ici qui ont des enfants.
C'est pas forcément un point négatif pour tout le monde, mais c'est vrai que ça peut freiner un petit peu certaines personnes pour rentrer dans une relation. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Vous tomberez souvent sur des femmes qui ont des enfants. Ça peut compliquer un petit peu la relation. Bon, maintenant, pour vous remercier d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo, je vais vous donner ma petite astuce pour plaire aux Paraguayennes. Vous allez voir, c'est pas grand chose, mais honnêtement, c'est quelque chose que j'ai remarqué qui fonctionne assez bien. Donc, première petite astuce, comme je vous ai dit juste avant, le petit accent français, parler en français, ça marche du tonnerre, ça marche super bien. Les filles, elles adorent en fait entendre l'accent français. Jamais compris pourquoi, mais autant l'utiliser. Deuxième petite astuce, en fait, c'est simplement avoir des petites attentions envers les femmes que vous fréquentez. Ça peut être s'occuper vraiment de réserver le restaurant, d'être assez entreprenant, c'est-à-dire de dire voilà, tu t'occupes de rien, c'est moi qui m'occupe de tout. Vraiment des petites attentions, ça peut être ramener un petit cadeau, ramener un bouquet de fleurs. Alors évidemment, ne ramenez pas ça directement dès le premier rendez-vous, mais par la suite quand vous fréquentez quelqu'un, des petites choses qui font plaisir, qui coûtent pas forcément de l'argent, mais qui sont vraiment des marques d'attention. Parce que ici, les femmes, elles manquent vraiment de ces marques d'attention. Elles sont vraiment limite ignorées par leurs mecs paraguayens. Donc ça fait une différence complètement folle. Et même des choses qui parfois pourraient paraître clichés, qui pourraient paraître ringards en France, ici, ça marche du tonnerre. Voilà, tout ce qui est petites attentions, règles élémentaires de galanterie. Voilà, les filles, elles vont vous dire « Ah putain, moi je suis ultra romantique ». Vous allez vous dire « Mais en fait, c'est même pas romantique, c'est juste normal. » Mais bon, ça marche bien. Donc n'hésitez pas là-dessus. N'en faites pas non plus des tonnes. Prenez votre temps. Faites les choses au fur et à mesure. Ne pressez pas les choses. Voilà, en conclusion, moi je pense que vraiment les femmes paraguayennes sont des femmes exceptionnelles. Ce sont des femmes qui valent vraiment la peine. Donc vous avez une chance incroyable si vous venez ici. C'est que vous ne serez pas du tout dans la même situation qu'en France où les relations sont quand même assez compliquées entre les hommes et les femmes. Ici, vous allez vous retrouver dans un statut qui est quand même assez privilégié, qui fait plaisir et qui va vous permettre de faire des rencontres, de pouvoir vraiment choisir quelqu'un qui vous correspond à 100%. Le but évidemment, c'est pas de partir dès le premier problème rencontré, mais au moins vous allez pouvoir vraiment choisir quelqu'un qui a vos valeurs, qui vous correspond, qui veut les mêmes objectifs que vous sur le long terme, et voilà, qui coche toutes les cases. Globalement, ça c'est tout à fait possible au Paraguay, c'est beaucoup plus facile qu'en France, je trouve, et les rencontres ici, c'est vraiment un super point positif, j'en parle pas beaucoup sur la chaîne, mais en tant qu'homme, je pense que c'est quelque chose qui a beaucoup d'importance et qui frustre pas mal de gens en France. Des gens qui se sentent plus à l'aise dans leurs relations hommes-femmes, qui enchaînent parfois des relations, mais qui se sentent pas vraiment à leur place. Et je pense que si aujourd'hui vous êtes dans ce cas-là, vous allez vraiment être heureux au Paraguay, au moins sur cet aspect-là de votre vie. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous voulez en parler, si vous voulez que je vous aide, que je vous accompagne pour faire les papiers sur place, ça sera avec plaisir. En attendant, je vous dis à très bientôt sur la chaîne, c'était Matt. N'hésitez pas à me suivre aussi sur Twitter, je vais être assez actif. Je vous dis à très bientôt, ciao.